Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je te l'annonce tout de suite, cette vidéo va à nouveau être composée de plusieurs journées mises bout à bout. On est le lundi de Pâques, donc vu qu'on peut pas aller faire de bois, je vais quand même aller en forêt. Je t'ai parlé dans ma dernière vidéo du futur lot de bois que j'ai réservé. Donc je l'ai pas encore, mais je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil dessus. Je vais t'emmener avec moi. Ensuite je pense qu'on ira charger quelques remorques au courant de la semaine, avant de se retrouver sur la parcelle pour pouvoir à nouveau faire du bois. Et puis pour te mettre un petit peu l'eau à la bouche, je pense que je vais te montrer les deux morilles de mon jardin et comment elles ont terminé. C'était très bon. Allez, je te souhaite de passer un beau moment dans cette vidéo. C'est parti, générique. It's hard to breathe, but that's all right. Hush. Bon les amis, nous voilà donc, je sais pas si tu te souviens, on était venu quand j'ai fait ma vidéo comment obtenir un bon lot de bois. J'étais venu sur cette parcelle pensant que c'était celle-ci et en fait c'était pas du tout celle-là. Mais au final c'est celle qui va me concerner pour mon futur lot de bois. Alors tu peux le constater, il a sacrément plu, hein, il fait que pleuvoir. Les bûcherons qui étaient là ont passé la raclette, mais bon il y a toujours un intelligent pour venir en 4x4 tout défoncer. Je sais pas si tu vois bien, mais bon, il y a de sacrées ornières, mais c'est pas grave, tu vois, la route est vraiment juste là en haut, donc ça c'est plutôt cool. Donc le lot qui va me concerner, ce sera le lot 1, comme tu peux le voir écrit ici. Donc moi ça me concernera le chemin qui passe ici et le chemin qui passe là, donc toute la parcelle entre ces deux chemins et la route en haut. Comme tu peux le voir, on a des choses à récupérer un petit peu à côté, on a des choses à récupérer même sur la parcelle 2, parce que en fait ce sont des arbres qui sont tombés de ma parcelle chez eux. Donc là tu vois, celui qui est couché là derrière, ce sera à moi, un bel arbre bien droit. Ce qui me dérange un peu plus, vu l'avancement de la saison, ce sont encore les arbres à abattre. Comment te dire que la sève là en ce moment, avec toute la flotte, plus le début de printemps et les températures douces, ça monte, hein. Donc ce seront des arbres qui vont être coupés vraiment pas au bon moment. Tu vois ici là, c'est un beau tronc numéro 1. Et là derrière, le gros, vu qu'il est tombé de chez moi, ça sera aussi pour moi. On aura énormément de ménage, comme tu peux le voir aussi. Ça c'est très bien. Donc ça c'est toujours cool à faire, hein. Du bon ménage, du bois qui est déjà couché depuis longtemps, donc la sève n'a pas eu le temps de monter. Je tenterai bien d'aller sur le chemin à pied, mais j'imagine que... Ah non, ça va. Ça va. Donc ouais, quelques arbres à tomber. Ça c'est un petit peu moyen, on va dire, vu l'avancement de la saison. Mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, ça fera du bois. Ici c'est encore à moi. Donc ouais, pas mal de ménage à faire. Tu vois, il y a des sapins qui sont tombés, je pourrais les récupérer pour faire des poteaux, ça c'est top. Là en haut, vraiment au bord de route, il y a énormément d'arbres couchés et de ménage à faire, ça c'est top. Tu vois là le gros bordel là, ça va être nickel, tu vois, le X-Trail il est juste derrière là, je suis garé sur le parking en face de la route. Et donc tout ça c'est du beau ménage, hein. C'est vraiment du beau ménage. Je récupérerai un maximum, hein. Je récupérerai aussi le sapin qui est couché, je récupérerai vraiment plein de choses. Tu vois, j'avais pas vu là, il y a encore de beaux troncs et tout ça c'est top parce que c'est vraiment en bord de route. Donc même si c'est pas trop accessible, j'arriverai quand même à me débrouiller. Et là ouais, là franchement là il y a vraiment de quoi faire là. Donc là on est vraiment sur le tout début de la parcelle, hein. Tu vois qu'il y a déjà énormément de bois, il y a quelques arbres à abattre. Donc il y a déjà une bonne quantité de bois. Le lot est estimé à 8 stères, que je paierai 30 € le stère, donc quand même moins cher que ce que j'avais avant. Là c'est vraiment du beau ménage à faire, hein. Exclusivement du chêne là, mais là derrière j'ai vu qu'il y avait un petit peu de hêtre aussi, donc faudra approfondir ça. Mais bon, déjà rien qu'avec ce que je vois au sol et ce qui a coupé dès le départ du lot, on va pas être loin de la bonne estimation. Donc c'est vraiment pile ce qui va me
me convenir, hein. Regarde tout ce qu'il y a à faire là. Ce qu'il y a de bien déjà, c'est que je vois que je vais avoir pas mal de poteaux à récupérer. Tu vois, il y a même du sapin par terre. Ça, je le récupérerai aussi, hein. C'est du sapin qui a été cassé, brisé pendant l'exploitation. Donc bah, on va pas le laisser par terre pourrir, hein. Ça pourra toujours servir. Allez, cool. Il y a de quoi faire et je suis qu'au début de ce lot. Allez, je continue. Bon, vraiment top hein, ce lot, hein. Il y a vraiment énormément de bois. Tu vois, tu as tous les troncs ici. Tu as tout le houppier là-bas qui est bon sur un tas certes, mais là il y a du bois. J'ai tout ça à faire. Et là, j'ai même un petit frêne. Ça, c'est vraiment top. J'ai un petit frêne. Ouais, non, vraiment cool quoi. Vraiment cool ce lot. Impatient qu'il soit à moi et impatient que je puisse venir. Par contre, le chemin, va vraiment falloir attendre que ça sèche. Hein. Donc ça va, c'est bien. Je suis vraiment juste au bord de route. J'ai compté 3 arbres à abattre. Donc ça va, c'est pas énorme non plus. Je pense que je vais me plaire ici. Ça va être du beau boulot. C'est cool. Ouais, là on a encore un beau chêne. Après, il y a des choses bizarres dans cette forêt. Hein. C'est la 2e ou 3e bouteille que je vois comme ça. Ah ouais. Ouais. Bon, ben, il y a de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Ça, c'est cool. Bon, les amis, vraiment un superbe lot. Hein. Par contre, il va vraiment falloir que la pluie, elle se calme. Parce que ça va être inaccessible de ce côté. En 4x4 sur du sec, ça doit aller. Là, même à pied, comment te dire, tu t'enfonces. Tu vois, là, c'est vraiment détrempé. En plus, ben, pour changer, ben, il continue à pleuvoir. Ouais. Vraiment pas GG, hein. Vraiment pas GG le temps. Mais ce lot, franchement, il est superbe. Donc la parcelle est quand même vachement étroite. Ce qui est un gros avantage, c'est que ben, je pourrais débiter tout ce qui est là, le mettre ici en bord du chemin. Et dès que ce sera sec, ben, au fur et à mesure, ben, venir là, charger la remorque et repartir. Là, il commence vraiment à pleuvoir. Je vais juste quand même te montrer ça, parce que ça, je trouve ça magnifique. Alors là, il n'est pas entier. Attends, comment je vais te montrer ça? Voilà. Regarde le veinage qu'il y a dans ce début de tronc complètement tortueux. Ça, j'ai bien envie de me faire une petite table basse avec. Parce que c'est vraiment joli. Regarde, j'avais foutu les débuts de coupe. Mais regarde. Regarde comme c'est beau. Ça bien recoupé en plein milieu là. Une bonne tranche bien épaisse. Ça pourra faire une superbe petite table. Hein. Vraiment. Ouais, je suis impatient d'être là. Tiens, je veux encore de voir qu'il y en a un à abattre là-bas. Ouais, je dois avoir quand même 5 ou 6 arbres à descendre. Plus énormément de ménage déjà au sol, ça c'est vraiment cool. Impatient d'être enfin au jour où je pourrais commencer parce que je peux te dire qu'il y a du taf là. Allez, cool. The next day later. Bon, ben aujourd'hui on va récolter les 2 morilles du jardin. Alors il y a celle-ci, magnifique. Elle est bien ouverte, hein, elle est vraiment superbe. Et on a celle-ci, pareil, qui a bien poussé. Voilà, celle-ci qui a bien poussé. Allez, on va ramasser ça. Oula! Il y a de la bestiole là-dedans. Bon, elle est plutôt belle quand même, hein. Bon, bah au final, il y en aura eu 2 des morilles dans mon petit jardin. Cool. On va aller goûter ça. Day 3. Bon, la compagnie,
Eh oui, je t'avais prévenu, hein, ça allait être plusieurs morceaux de différentes journées. Alors ce midi en sortant du boulot, j'ai craqué. Je me suis encore acheté une nouvelle machine. Et ça, ce sera vraiment pour me faciliter la tâche. C'est une petite élagueuse. Alors bon, bah du pas cher, hein, évidemment. J'ai payé ça 115 €. Voilà, hein, je vais pas faire de pub. C'est vraiment juste pour me faciliter la tâche. Dans le futur lot, je vais avoir pas mal de petits houppiers à faire. Et puis, ben, je pense qu'avec cette petite machine-là, ce sera vraiment plus simple à exécuter le travail. Donc allez, on va déballer ça vite fait. Hein, il n'y a vraiment aucun placement de produit, il n'y a pas de pub. C'est juste pour vous présenter ma nouvelle machine. Et puis, ben, on va déballer ça ensemble et on va la monter. Alors, dans cette petite boîte... Alors on a une sacrée Bible, hein. Ça c'est... Waouh. Celui qui a envie de lire tout ça, et bah bien du plaisir, hein. Il est épais, hein. Allez, on a un petit entonnoir, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est la première fois que je vois ce matériel là dans une tronçonneuse. On a une petite lime, qui a l'air de qualité cette fois. Ça change. Ok, donc une petite lime. On a la petite chaîne. Ça c'est bien. Chaîne Oregon. Donc on n'aura pas de surprise avec une chinoiserie, même si c'est de la chinoiserie. Hein. Le vendeur m'a dit que c'était vraisemblablement, même certainement fabriqué en Chine. Mais au moins ils ont mis des éléments de qualité dessus. Donc une petite chaîne Oregon. Ça c'est très très bien. Là on a le protège-guide. Là on a le guide, hein, du coup. Donc guide Oregon. Voilà. Par contre, je vois aucune indication de chaîne, hein, dessus. Hein. Donc ça, c'est un petit peu moyen quand même. Parce que pour retrouver une chaîne, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon. On a une référence sur le sac, donc on va garder ça précieusement. On a une clé multifonction, clé à bougie. Et voilà donc la bestiole. Petite élagueuse, voilà. Bah écoutez, on va monter tout ça. Tendeur de chaîne sur le côté, toutes les descriptions. Le starter, l'accès au filtre à air, ça c'est top. Ça on n'a déjà pas besoin, parce que ça c'est le genre de truc, ça m'énerve. Ouais non, ça a l'air correct. Ça a l'air sympa pour le prix. Niveau poids, je l'avais en main. Bon, je ferai pas une journée avec. Du moins à une main, mais à deux mains, oui, si, c'est largement faisable. La griffe est déjà montée dessus, ça c'est bien aussi. Par contre, les petites viselettes, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, en tout cas, je pense qu'on est plutôt pas mal. Voilà, allez, je monte tout ça, et puis ben, on ira essayer ça en forêt. Il me reste un mini houppier en bord de chemin tout en bas que je vous ai pas encore montré. Donc on ira le tester avec ça. Ah bah, j'ai pas l'habitude que les réservoirs soient aussi petits, hein. Donc du coup, bah, comme d'habitude, ça coûte une fortune ce mélange là. Et bah je fous toujours la moitié à côté. Parfait. Allez, on se retrouve en forêt pour essayer la bête. Bon la compagnie, hein, j'ai pas pu résister. Il fallait vraiment que j'aille essayer cette nouvelle machine. Donc on profite d'une petite éclaircie, hein. Ça fait 4 jours qu'il pleut non-stop, hein, pour changer. Alors on va essayer, on va débrider, on va dépuceler cette petite machine. Oh bah, je vais encore me péter une dent, moi. On va débrider cette petite machine sur ce tout petit houppier là. Donc il fait partie de mon lot. Donc tu vois, c'est beaucoup de petits bois, pas mal de petites coupes. Donc si on peut avancer rapidement avec cette petite machine, ce sera vraiment nickel. Faire un beau petit ménage ici. J'ai ramené la remorque, on le mettra directement dedans. Là on a du bien épais quand même, hein, sur la fin. Hein. Donc bah écoutez, on va voir comment ça se défend. Voilà. Petit rodage en bonne et due forme. Et puis ben écoutez, c'est parti.
plutôt concluant comme essai. Après je trouve le carburateur réglé un petit peu bizarrement, elle monte pas tout de suite bien dans les tours, mais franchement malgré la petite puissance, parce que c'est vraiment une petite puissance, hein, c'est du je crois 1 cheval, c'est pas grand chose, mais franchement ouais ça coupe, hein. Je vais te prendre avec moi pendant que je vais couper la plus grosse partie. On est sur du... Allez, ça fait combien de diamètre? Ouais, on est sur du... Allez, un bon 17 de diamètre. En tout cas, tu vois, hein, ça va vraiment vite. Pas besoin de sortir l'artillerie lourde hein, pour des petits chantiers comme ça. Donc bah écoutez, pour l'instant, plutôt satisfait de l'achat. Hein, en plus, ça prend pas de place. Ça coupe relativement bien. Pour l'instant, ça consomme, je sais pas, elle n'est pas encore tombée sur réserve comparé au peu d'essence que j'ai mis dedans. Donc, bah, que du positif pour l'instant. Hein. Allez, je vais terminer ça. J'ai vu qu'il y avait encore quelques morceaux à faire là-dedans, donc bah, vu que je suis hyper agile maintenant, bah, je vais pouvoir aller récupérer au max. Ça c'est cool. Allez, pour l'instant on va découper le reste de ce tronc et puis on se retrouvera par la suite pour charger la remorque. Peut-être terminer de fendre ce que j'ai à fendre. Du coup les tout gros je pourrais pas les couper, hein, j'ai pas ma grosse tronçonneuse. Mais ouais non, voilà, une petite heure et demie en forêt qui sera bien utilisé. Allez c'est parti, on coupe. Plutôt un beau ménage, non? Cool. Allez, bon bah on va enlever toutes les petites branchettes avec ma petite machette et puis on va commencer à charger la remorque. Cool, franchement je suis plutôt satisfait de cet achat. Vraiment cool, ça va bien. C'est assez maniable, ça permet de bosser à deux mains, ouais, ça va quand même un peu plus vite. Puis ça coupe quand même relativement gros, hein, sans forcer. Hein. Allez, on charge ça. Et puis bah, on verra ce qu'on fera, je vous reprendrai après. Bon la compagnie, le combo parfait. Petite élagueuse et toujours cette petite faucille là que j'ai trouvé sur Temu. Alors j'ai regardé, je l'ai pas payé 7 €, je l'ai payé 12 €, mais c'est une dinguerie. En fait avec ce côté là je coupe et avec ce côté là je racle la mousse, tu vois, et ça part tout seul. C'est vraiment une dinguerie. Vraiment ça c'est pour l'instant l'outil, c'est l'outil que je regrette pas du tout, hein. Franchement le top. Allez, tu vois, j'ai une demi-remorque à peu près de pleine. Là, je pourrais encore récupérer du petit droit, mais je vais pas pousser mes mains dans les orties, hein, comme on dit. Donc, je pense que je vais aller fendre là en haut. Je vais en descendre, je vais compléter. Allez, c'est parti, feu.
je vais charger ça. Je vais finir de couper ce que j'ai ramené là en sec. Et puis on complétera la remorque avec ce qu'il y a ici. Et puis bah ce sera bien pour aujourd'hui parce qu'il faut encore la vider la remorque. Allez, à toutes. Bon allez, remorque chargée, sanglée. Test de la petite élagueuse très concluant. J'en ai profité pour emmener les 3 poteaux qui étaient en bas. Ça fera toujours 3 poteaux en plus, ça m'en fera 5. Donc là je pourrais vraiment bien avancer sur le futur de l'abri bois. Ouais non, ça le fait hein. Il y a du bois. Il y a du bois, il y a du bois. Je viens de voir un truc. Ah. Oula, moyen. Allez, je vais refaire ça et je vous dis à une prochaine. Peut-être demain ou vendredi pour pareil recharger 1 ou 2 remorques. Vendredi je travaille pas. Croise les doigts pour que ça soit un petit peu moins mouillé parce que pour ce tas de bois ça va, c'est pas trop loin et puis j'ai ma charrette hein, mais pour celui qui est un peu plus loin derrière ça fait quand même un petit peu plus de trajet à trimballer les trucs. Et ouais, je peux te dire que là putain, ils ont tout défoncé quoi avec leur tracteur quoi, tout défoncé. Ça c'est mon petit chemin et mon tas de bois est juste là derrière, mais là c'est même pas la peine que j'essaye d'aller dedans parce que je bougerai plus. Allez, à une prochaine. Bon, 4e petit moment de cette semaine. On est vendredi matin. Il a plu depuis 4 jours, hein, non-stop. Par contre, on nous annonce un week-end avec des températures de malade. Donc ça pourra peut-être permettre de sécher. Voilà, allez, on se retrouve aujourd'hui en forêt pour continuer à charger au moins une remorque aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Ce matin, j'ai emmené le petit doudou avec moi. Hein mon petit chien? Ouais, t'es dans la forêt, t'es déjà tout crade, hein? Bah ouais. Ah, ouais, c'est dur. Allez, la remorque est là. J'ai emmené la tronçonneuse. Je vais couper tout ce que j'avais en 140 là pour pouvoir le fendre et le charger. On complétera avec un petit peu de ce tas-là et un petit peu de celui-là avant de revenir demain après-midi pour plutôt bien avancer et j'espère ne pas être loin d'avoir terminé ce lot. Le nouveau devrait arriver incessamment sous peu. Plus j'aurai avancé ici, plus je pourrai me consacrer au prochain. Allez la compagnie, petite séquence aujourd'hui. On va tronçonner, on va fendre et on va charger une remorque que je déchargerai à la maison et puis on se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, tout est coupé. Cool. Allez, on va descendre ça pour fendre tout ça, charger. Allez, c'est parti.
Allez, tout est fendu, c'est allé plutôt bien, hein, plutôt rapidement. J'aurais mis quoi, 20 minutes pour faire tout ça. Je vais charger, je pense pas que ce soit super intéressant pour la vidéo. Donc on va s'arrêter là pour celle-ci. J'espère que cette petite vidéo avec plein de petits morceaux de ma semaine t'aura plu. J'espère que t'auras passé un bon moment. Moi j'aurais quand même, malgré le temps, plutôt bien avancé. J'aurais encore rentré 2 remorques. On reviendra demain et demain ce sera une après-midi complète. Donc ça risque d'envoyer le bois. Allez, je te souhaite plein de bonnes choses, je te dis à une prochaine, porte-toi bien. Ciao. Bah ma petite bûcheronne elle est KO. On est rentré de la forêt et elle s'est directement mise au panier. Sacré doudou.